La rentrée de formation 2020-2021 vient de démarrer ce lundi 12 octobre 2020 pour les stagiaires en deuxième année et le mercredi 14 octobre pour ceux en première année. Une année qui démarre sous le rythme d'une pandémie qui a contraint tout le monde à s'adapter à un contexte bien complexe. L'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail, l'OFPPT, a dû, à l'instar des autres départements d'enseignement, adapter son offre de formation en optant pour un mode hybride. Pour en savoir davantage sur comment l'Office s'est préparé à cette rentrée de formation particulière, l'équipe d'EcoActu.ma est partie à la rencontre de Loubna Trisha, directrice générale de l'OFPPT. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Hiwar que nous consacrons à la formation professionnelle à laquelle le Maroc a accordé une attention particulière depuis plusieurs années afin d'améliorer l'employabilité des jeunes. Donc vous l'aurez compris, nous recevons aujourd'hui Madame Loubna Trisha, directrice générale de l'Office de formation professionnelle de la promotion du travail, plus connue par l'OFPPT. Madame Trisha, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette invitation à laquelle je réponds avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, nous assistons à la rentrée de formation 2020-2021, mais qui intervient dans un contexte marqué par la pandémie. Mais avant de parler de cette rentrée, on voudrait un peu revenir sur l'année 2019-2020. La pandémie, elle a intervenu en plein cursus, en pleine année de formation, et elle a contraint plusieurs secteurs à s'adapter à ce contexte particulier. Aujourd'hui, comment l'Office est parvenu à garantir la continuité de la formation ? Donc, n'y étant pas préparé à l'avance, vous imaginez bien, madame, que nous avons dû faire preuve de réactivité et de grande capacité d'adaptation pour continuer la formation au profit des jeunes malgré les différentes contraintes. Donc l'OFPPT a effectivement adopté une formation à 100% à distance à compter de mars 2020 pour pouvoir s'adapter aux conditions sanitaires. Pour cela, nous avons tout d'abord adopté une solution de classe virtuelle qui a été généralisée à l'ensemble du dispositif et qui a permis de créer plus de 10 000 classes virtuelles et d'assurer près d'1,5 million d'heures de formation à distance. Nous avons également produit plus de 3 500 contenus pédagogiques en interne et les avons partagés avec nos stagiaires à travers une plateforme numérique libre d'accès à Internet. Ils ont également été dotés d'un accès gratuit à une bibliothèque numérique riche de plus de 40 000 ouvrages scientifiques de référence afférents aux différentes spécialités ou différentes filières. Et enfin, il y a également la plateforme e-learning pour l'apprentissage des langues qui a été mise à leur disposition pour renforcer l'apprentissage des langues étrangères. Donc, à mon sens, ce premier bilan reste positif et très encourageant si nous tenons compte des particularités du contexte dans lequel il a émergé. Et surtout, il s'agit d'un bilan qui a été très enrichissant en termes d'apprentissage, puisqu'il nous a permis d'expérimenter sur le terrain la formation à distance et d'en apprécier aussi bien les atouts que les limites pour apporter les améliorations et les ajustements nécessaires pour la suite. D'accord. Donc 2020 était une année charnière pour l'Office qui a été marquée par le lancement de la feuille de route placée sous le signe de l'amélioration soutenue de la qualité de formation. Est-ce que la pandémie elle a interrompu un peu le lancement de cette feuille de route et est-ce qu'elle a retardé en quelque sorte les chantiers que vous avez lancés ? Sans aucun doute, la pandémie a rajouté de nouvelles contraintes que nous avons été amenés à gérer, mais nous avons veillé réellement à tout faire pour maintenir nos engagements, notamment ceux relatifs à la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route et au lancement du programme des cités des métiers et des compétences. Et, alhamdoulilah, nous avons réussi, malgré la crise, à lancer 5 chantiers de construction depuis le début d'année, entre février et septembre 2020, donc à Agadir, à Nador, à Tanger, à Beni Mellal et à Laayoune. Concernant la restructuration de l'offre de formation, nous avons d'ores et déjà acté pour cette rentrée et dès l'année 2020-2021 la suppression de plus de 90 filières de formation jugées obsolètes et peu attractives pour pouvoir réallouer les ressources qui leur sont affectées vers d'autres parcours plus demandés. Nous avons également actualisé une quinzaine de programmes de formation et lancé 4 nouvelles filières représentant de nouvelles spécialités demandées par le marché de l'emploi. Et enfin, nous avons
avons travaillé sur l'amélioration de l'encadrement pédagogique en optant pour des groupes de stagiaires qui ne dépassent pas les 25 personnes en première année. Donc, comme vous le voyez, nous continuons à avancer malgré les difficultés imposées par la crise, en espérant que le retour à la normale se fera prochainement, Inch'Allah. D'accord. Donc, contrairement aux attentes, la pandémie persiste, elle évolue d'une façon inquiétante à l'échelle nationale. Comment vous vous êtes préparé, comment l'Office s'est préparé pour cette rentrée de formation 2020-2021? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour garantir encore une fois la continuité de la formation? Donc, pour assurer un bon lancement à cette nouvelle année de formation et un bon déroulement de la rentrée, nous avons veillé à réunir les conditions sanitaires et pédagogiques nécessaires. Donc, nous avons tout d'abord revu notre mode pédagogique et adopté un nouveau mode, le mode hybride, auquel nous avons adopté nos programmes de formation. Nous avons également outillé nos établissements au niveau national pour leur permettre d'accueillir des groupes restreints de stagiaires dans des conditions respectant l'ensemble des mesures de protection et de contrôle contre le virus. Nous avons également équipé ces établissements du matériel informatique nécessaire et les avons connectés à l'Internet haut débit, de manière à permettre à l'ensemble de nos formateurs de dispenser les séances de formation à distance à partir des instituts de formation. Et enfin, nous avons pu dépasser le grand problème d'accès des stagiaires à Internet grâce à un partenariat que nous venons de sceller avec l'opérateur Orange et qui nous permettra de remettre à tous les stagiaires des puces qu'ils pourront utiliser pour disposer d'un accès gratuit à l'ensemble de nos plateformes numériques. Donc, il s'agit d'un réel pas en avant qui permettra de lever une lourde contrainte qui ne peut qu'améliorer la performance pour l'année à laquelle on se prépare. Donc, Madame Dréja, pour rebondir un peu sur les contraintes que vous venez de citer, quels sont aujourd'hui les freins majeurs qui risquent un peu d'entraver cette rentrée de formation? Donc, concernant le volet de la formation à distance, je peux citer deux contraintes majeures sur la base de l'expérience vécue l'année dernière, bien entendu. La première était celle relative à l'accès aux équipements et au matériel nécessaires à la connexion. Ce problème, comme je viens de le mentionner, on va pouvoir le dépasser cette année aussi bien pour les formateurs qui vont pouvoir assurer la formation à distance à partir des centres de formation que pour les stagiaires grâce à l'accord mis en place avec Orange. La deuxième contrainte est est relative à la nécessité de transformer les méthodes pédagogiques et de former nos formateurs à la pédagogie de la formation à distance. Et ce chantier a été initié dès l'année dernière et se poursuivra jusqu'à couvrir 100% du corps formateur. Concernant les contraintes liées à la mise en œuvre du présentiel, il s'agit principalement et tout d'abord d'assurer la protection sanitaire des différents intervenants. Donc, d'abord de veiller sur les mesures de distanciation à travers des groupes à effectifs réduits, de respecter le protocole sanitaire qui est mis en place et de veiller au sein de tous les établissements et de veiller sur une désinfection continue des lieux et des équipements qui seront utilisés. Pour ne pas rester que sur les contraintes, j'aimerais souligner un atout, on va dire, en faveur de la réussite de la formation à distance. C'est le fait que nos stagiaires aujourd'hui sont pour la majorité des natifs des années 2000 et qui n'ont aucun mal à s'approprier l'outil numérique. D'accord. Pour revenir un peu sur le mode que l'Office a adopté cette rentrée de formation, c'est un mode hybride. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un mode hybride et comment il sera décliné? Ok. Alors, le mode hybride est une formule pédagogique mixte qui concilie le meilleur des deux modes, présentiel et distanciel. Un mode selon lequel la formation se fera essentiellement à distance pour les contenus théoriques et ça représente 60% en moyenne des différents programmes et ça peut aller jusqu'à 100% pour les filières qui s'y prêtent le mieux, notamment celles relevant des secteurs du digital, du commerce et de la gestion, avec le maintien des travaux pratiques en présentiel au profit de groupes qui ne dépassent pas les 8 personnes pour maîtriser les compétences qui nécessitent un contact direct avec la matière première et une manipulation des équipements. Donc, c'est un mode équilibré à travers lequel nous avons essayé de réunir les conditions nécessaires à la formation et au transfert des compétences, tout en veillant sur la protection individuelle et collective des différents intervenants.
Pour permettre de supporter le déploiement de ce mode, nous allons bien sûr maintenir l'ensemble des plateformes numériques que j'ai déjà mentionnées. Et la particularité de cette année, c'est le lancement de la plateforme OFPPT Academy, qui est un outil réellement formidable et que nous avons déjà doté de plus de 4000 contenus produits en interne, ce qui permet d'offrir aux stagiaires un accès 24 heures sur 24 à un large éventail de ressources didactiques adaptées à leur cursus. D'accord. Pour revenir un peu sur la pandémie, toujours il n'y a pas de visibilité sur son évolution, mais on sait aujourd'hui qu'elle évolue de façon différente d'une région à une autre. Est-ce que l'Office a envisagé d'adapter un peu le mode de formation en fonction de l'évolution de la pandémie au niveau de chaque région? Si oui, absolument. Absolument, le mode hybride est adapté pour cela. Donc la formule présentielle-distancielle évoluera en fonction de la situation pandémique et sera donc ajustée au cas par cas selon la région. Cela a déjà été le cas pour l'organisation des examens par exemple, où nous avons déroulé l'opération d'évaluation en 2 temps, pour respecter justement les restrictions sanitaires qui étaient appliquées. L'opération a démarré la semaine du 15 septembre sur tout le territoire national, sauf pour les villes de Casablanca, Knetra, Sidi Slimane et Sidi Qassem, au vu des restrictions sanitaires justement, et pour lesquelles nous avons organisé les sessions d'examen courant la semaine du 5 octobre. D'accord. Est-ce que cette adaptation se fait en partenariat avec les départements qui un peu contrôlent l'évolution de la pandémie? Je parle bien entendu de l'intérieur, de la santé, pour que l'Office puisse un peu mettre en place le mode de formation le plus adapté à la région. Bien sûr, nous avons un contact permanent avec les autorités locales au niveau de tous les territoires que nous couvrons. Et de manière générale, nous nous alignons donc aux orientations qui sont données par les autorités aussi bien locales que sanitaires pour éviter justement de faire émerger des foyers pandémiques au sein de notre dispositif. Et nous serons bel et bien plus vigilants une fois que les séances de présentiel vont démarrer pour éviter justement tout risque de propagation. D'accord, vous l'avez souligné, l'Office vient de boucler la phase des examens tout récemment. Une idée un peu sur les résultats, mais aussi sur l'octroi des diplômes, si on peut avoir une idée. Bien sûr. Donc maintenant que cette opération est achevée, je peux vous confirmer qu'elle s'est déroulée dans les meilleures conditions, des conditions très favorables aussi bien pour les stagiaires que pour le personnel et les collaborateurs qui ont assuré l'encadrement, sans aucun incident reporté, alhamdoulilah. Un ensemble de mesures ont été bel et bien prises pour assurer cela, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan sanitaire. Donc, sur le plan sanitaire, nous avons adopté un protocole réunissant l'ensemble des mesures de protection au niveau de tous les établissements et nous avons organisé les évaluations en épreuves de synthèse de manière à permettre aux stagiaires de passer toutes ces épreuves lors de la même journée afin de limiter ces déplacements vers le centre de formation. Et sur le plan pédagogique, nous avons tout d'abord restreint le périmètre des évaluations aux contenus qui ont été dispensés en présentiel entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2020. Nous avons également accompagné les stagiaires à travers des sessions de révision qui se sont déroulées tout au long du mois de juillet. Et nous avons également animé des webinaires sur la préparation des examens dans un contexte pandémique à leur profit par des coachs spécialisés dans le but d'assurer leur accompagnement psychopédagogique. La proclamation des résultats des examens de fin de formation pour la promotion 2020 a déjà été entamée depuis le 5 octobre au niveau national et la remise des diplômes est prévue pour la mi-novembre, Inch'Allah. Aujourd'hui, la pandémie a fait que les stagiaires n'arrivent plus à faire des stages au sein des entreprises. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la formation peut être complète malgré que les stages ne sont pas effectués en présentiel au niveau d'une entreprise? Donc, sur ce registre, je dirais que l'immersion en entreprise reste irremplaçable et indispensable pour compléter un parcours de formation pour un jeune et lui permettre d'acquérir les réelles compétences escomptées.
Donc l'avantage qu'offrent les stages en entreprise, c'est cette immersion dans les conditions réelles qui permettent aux stagiaires non seulement de développer ses compétences, mais aussi de développer son aptitude professionnelle. Certes, l'absence des stages va laisser quelques lacunes dans le parcours de formation, puisque rien ne peut remplacer cette immersion en entreprise et cet exercice professionnel dans les conditions réelles. Pour pallier à cela, nous essayons justement de perfectionner l'exécution des travaux pratiques. Comme je l'ai mentionné, le mode hybride va permettre d'organiser les activités pratiques au profit de groupes réduits de stagiaires, ce qui leur permettra concrètement de toucher à la machine et de manipuler l'équipement, de manipuler la matière première, c'est-à-dire dans des conditions meilleures à ce que nous avons l'habitude de garantir quand on est à plein effectif. Donc nous espérons que justement ce perfectionnement des travaux pratiques permettra de remédier, ne serait-ce que partiellement, à l'absence des stages dont je ne peux pas renier l'importance pour compléter un parcours de formation professionnelle. D'accord. Madame Trecha, un dernier mot pour conclure cet entretien et un message peut-être aux futurs stagiaires de l'Office. Oui, bien sûr. Tout d'abord, je leur souhaite une bonne rentrée 2020-2021. Et leur souhaite également la bienvenue à l'OFPPT. Nous sommes contents de les accueillir et de mener ensemble ce challenge malgré ces contraintes. Donc nous avons vraiment fait beaucoup d'efforts pour mettre à leur disposition des plateformes diversifiées et avec un accès performant. Je les invite donc à en faire le meilleur usage. Je les invite également à respecter leurs emplois du temps malgré le distanciel et à être présents à leurs séances selon les programmes qui seront arrêtés. Et puis, si vous me permettez, j'adresserai également un message à nos collaborateurs, aux 8000 collaborateurs de l'OFPPT à travers le Royaume, pour les appeler à être chacune et chacun un acteur de cette grande transformation. C'est effectivement des crises que naissent les opportunités. Et la digitalisation, ou plutôt la pandémie a été un accélérateur de la digitalisation pour tous les secteurs. Ça sera également le cas pour la formation professionnelle, ce qui nous permettra sans aucun doute d'accélérer notre réforme et d'aller vers d'autres niveaux de qualité. Madame Loubna Trecha, merci. Je rappelle, vous êtes directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, l'OFPPT. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.